Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à calculer une médiane. Une médiane, on est donc dans les statistiques à une variable. On étudie donc un caractère qui a une certaine valeur ici. On a deux cas, vous voyez. Des valeurs qui sont des nombres, comme dans mon premier exemple et mon deuxième exemple, et des valeurs qui sont des intervalles. Dans ce dernier cas, on dit qu'on regroupe par classe, et le calcul de la médiane sera complètement différent. La première chose à bien comprendre, c'est le caractère. Le caractère, c'est ce qu'on étudie. Ici, c'est la valeur. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Voilà, ici, deuxième cas, ce sont des nombres. 5, 7, 12, 14, 27, 32. Troisième cas, j'ai dit que ce sont des intervalles. Dans chaque cas, vous voyez, ce sont des nombres, malgré tout, ou des ensembles de nombres. On va pouvoir faire des calculs avec. Et c'est dans ces cas-là qu'on peut essayer de rechercher une médiane. Dans les deux premiers cas, c'est l'effectif total qui va être important. Donc dans le premier cas, l'effectif total est pair, et vous verrez, il faut appliquer une méthode dès que l'effectif est pair. Quand l'effectif total est impair, ça sera le deuxième exemple, et c'est une autre méthode. Et le troisième cas, quand on a un regroupement par classe, on va être amené à dessiner ce qu'on appelle le polygone des fréquences cumulées croissantes. Donc on est parti, premier cas. On est donc dans une série statistique à une variable. Donc on a une ligne des valeurs et une ligne des effectifs. Et notre effectif total, je vais vous montrer comment on le calcule, est pair. Pour calculer l'effectif total, on fait la somme de la ligne des effectifs, d'accord? Donc effectif total égale donc 3 plus 7 plus 9 plus 4 plus 5 plus 4. Ça fait donc 10, 19, 23, 28, 32. Donc on a bien un effectif total qui est pair. D'accord? Donc on est bien dans ce cas-là. La méthode est très simple. Si n est pair, alors la médiane, c'est la moyenne entre la n sur 2e et la n sur 2 plus 1e valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai 32 valeurs, d'accord? Donc 32 sur 2, c'est donc entre la 16e et la 16e plus 1, donc la 17e valeur. En faisant ça, qu'est-ce que vous faites? Vous avez 32 individus ici qui sont classés dans l'ordre. Donc, vous allez en fait faire deux groupes. Le groupe des 16 plus petits, les 16 plus petites valeurs. Un deuxième groupe des 16 plus grandes. D'accord? Où est-ce que vous trouvez le 16e? Le 16e, vous voyez, c'est le plus fort du premier groupe. Et le 17e, c'est le moins fort du deuxième groupe. Et bien la médiane, c'est tout simplement bien le milieu entre ces deux groupes. D'accord? Le milieu, c'est la moyenne. Donc ici, il va falloir être capable de trouver la 16e valeur et la 17e valeur, en rangeant évidemment dans l'ordre croissant. Donc on va rajouter une petite ligne qui s'appelle la ligne des effectifs cumulés croissants. Autrement dit, on rajoute une ligne et dans chacune des cases, on va indiquer le nombre d'individus qui ont une valeur inférieure ou égale à celle du haut. Ici, inférieure ou égale à 1, vous avez 3 personnes, d'accord? Valeur ici, nombre d'individus qui ont une valeur inférieure ou égale à 2. Ben, vous en avez 7 plus 3, donc 10. Nombre d'individus qui ont une valeur inférieure ou égale à 4. Donc on a les 10 qu'on avait, plus les 9, on a 19. Inférieur ou égal à 6, 19 et 4, 23. Et vous voyez qu'on fait la somme, et c'est une somme qui, vous voyez, petit à petit, ça augmente, donc c'est croissant. On fait le cumul, on fait la somme, et cette somme est croissante. 23 plus 5, 28. 28 et 4, 32. Si vous ne vous êtes pas trompé, le dernier nombre, eh bien vous devez retrouver ici l'effectif total. Et donc cette ligne-là va nous permettre de trouver facilement où est le 16e, où est le 17e, dans l'ordre, vous voyez, croissant. Donc, souvent, dans nos petites séries qu'on va étudier en seconde, il se peut que bien la 16e et la 17e soient dans la même colonne. Effectivement, ici, vous avez 19 qui ont une valeur inférieure ou égale à 4, donc, et comme il n'y en a que 10 qui ont une valeur inférieure ou égale à 2, le 16e et le 17e sont dans la même colonne, sont 4. Donc, le 16e, la 16e valeur est 4, la 17e valeur est 4. Donc,
eh bien la médiane, on écrit MED, elle vaut le milieu entre 4 et 4, donc c'est 4. Regardons un deuxième exemple ici. Effectif total, oui, j'ai changé quelques effectifs. Donc, effectif total 3 plus 5 plus 2 plus 1 plus 5 plus 4. Ça fait donc 8 et de 10. 10 et 10, 20. 20. J'ai donc bien un effectif qui est pair. Donc, si j'applique ma méthode, je dois donc diviser 20 par 2. Et donc, je dois prendre la moyenne entre le dixième, ou la dixième valeur, et la 11e. Autrement dit, je vais séparer ma série en deux paquets. Les 10 valeurs les plus petites et les 10 valeurs les plus grandes. D'accord ? Le dixième, bien, c'est celui qui est le meilleur en fait, des 10 plus petites. Et le 11e, c'est la moins forte des 10 plus grandes. D'accord ? Et je dois me mettre au milieu de ces deux-là. Alors, ici, je vais donc remplir la ligne des effectifs cumulés croissants. Donc 3, 3 plus 5, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 1, 11, 11 plus 5, 16, 16 et 4, 20. Et maintenant, je cherche quelle est la dixième valeur. Donc la dixième valeur, vous voyez, il y a 10 ici, donc c'est 4. La 11e valeur, cette fois-ci, elle est différente. Elle est dans le paquet qui est là. D'accord ? C'est donc 6. Conclusion, je dois prendre la moyenne entre 6 et 4. Je fais donc médiane égale 6 plus 4 divisé par 2, ou 4 plus 6 divisé par 2, ce qui fait 10 sur 2, ce qui fait 5. Effectivement, on aurait pu le faire sans calcul. On va donc choisir une médiane égale à 5. Donc vous avez deux groupes, d'accord ? 10 valeurs qui sont strictement plus petites que 5 et 10 valeurs qui sont strictement plus grandes que 5. Donc voilà comment on fait quand l'effectif total est pair. Ce qu'il faut savoir quand l'effectif total est impair, c'est que la médiane, eh bien, il faut calculer la n plus 1 sur deuxième valeur, et c'est elle la médiane. C'est tout simple, vraiment. Donc, il faut d'abord calculer l'effectif total. Donc, dans mon exemple, 3 plus 7 plus 4 plus 6 plus 7 plus 4, ce qui me donne donc 10, 20, 27, 31. Et ça, c'est bien un nombre impair. D'accord ? Donc, vous avez bien compris, on ne peut pas faire deux groupes, parce que si on divise 31 par 2, ça ne tombe pas juste. Donc, quand on a 31, un effectif total, mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va faire un premier groupe de 15, les 15 plus petites valeurs, un deuxième groupe de 15, les 15 plus grandes. Il vous reste une note qui est toute seule, qui va être comme ça entre ces deux groupes. Eh bien, c'est cette note-là qui sera donc la médiane. Donc ici, mais ça sera la 16e note. La 16e valeur plutôt. Donc, comment on trouve 16 à partir de 31 ? Mais c'est simple. On va rajouter 1. On va faire 31 plus 1, 32. Et on divise par 2, c'est la 16e. Ou alors, il y a d'autres versions. Vous pouvez faire n. Donc, vous prenez votre n. Vous lui enlevez 1, n-1. Vous le divisez par 2. Et vous rajoutez après 1. Vous voyez ? Mais si vous mettez ça au même dénominateur, mais ça fera n-1 plus, alors 2 sur 2, donc plus 2 sur 2, et donc ça donne n plus 1 sur 2. Donc c'est plus rapide à faire n plus 1 sur 2. Mais dans l'idée, à chaque fois, dites-vous, voilà, j'ai 31 valeurs, je fais donc un groupe de 15, un deuxième groupe de 15, et il me reste la 16e note entre les deux. Donc ici, comme tout à l'heure, on va faire la ligne des effectifs cumulés croissants pour voir où arrive donc la 16e valeur. Donc la 16e valeur, donc ici on a 3, 3 plus 7, 10, 10 plus 4, 14, 14 et 6, 20, donc je finis à 27, 31, eh bien ma 16e valeur, vous voyez, alors là j'ai la 14e, donc la 16e arrive dans la colonne ici, où le 20 est, donc c'est la valeur qui m'intéresse, donc la médiane, ça sera 14, donc ici le 16e,
a une valeur, donc la 16e valeur est 14. Donc médiane égale 14. Vous voyez que c'est plus simple, il n'y a pas de moyenne à faire. Vous prenez ici donc la 16e. Donc ça dépend vraiment uniquement de votre effectif total. Deuxième exemple pour bien que vous compreniez. Donc effectif total. Donc 3 plus 7 plus 3 plus 3 plus 1 plus 4. Donc ça me fait 10, 16, 17, 21. Donc c'est bien un nombre impair. Donc, si vous voulez couper en deux, on ne pourra pas, oui, ça ne tombera pas juste. Donc je vais faire deux groupes. Groupe des 10 plus faibles, groupe des 10 plus forts. Et qu'est-ce qui va me rester entre les deux? Vous voyez, quand j'ai mis un groupe de 10, puis un groupe de 10, j'ai que 20 individus. Il me reste donc ici l'individu. Donc le 11e qui va justement faire la séparation entre les deux groupes. Donc il me faut trouver la médiane ici. La médiane est la 11e valeur. Vous voyez, on a fait 21 plus 1, 22, divisé par 2, ça fait bien 11. Effectif cumulé, donc 3, 10, 10 et 3, 13, 13 et 3, 16, 16 et 1, 17 et 4, 21. Où est la 11e? Eh bien, vous voyez que cette fois-ci, la 11e, alors elle n'est pas là, parce qu'on n'en a encore que 10, donc la 11e va être dans la colonne ici, 12, de la valeur 12, donc la médiane, c'est donc 12. Donc voilà, juste, c'est vraiment, il faut obéir à cette sorte d'algorithme. Vous cherchez la n plus 1 sur 2e valeur, voilà. Donc vous faites deux groupes séparés par une valeur qui va être entre les deux. Cette valeur, ça sera la médiane. Et pour interpréter ça, on va dire quoi? Eh bien, il y a au moins 50% des valeurs inférieures ou égales à 12, et on peut aussi dire au moins 50% des valeurs qui sont supérieures ou égales à 12. Regardez, des valeurs inférieures ou égales à 12, d'après mon travail, j'en ai 13. Il y en a 13. Des valeurs supérieures ou égales à 12, eh bien, je vais compter 3, 6, 7, 7 et 4, 11, on y a 11. Et effectivement, on est bien à au moins 50%. Donc voilà comment on peut aussi interpréter la notion de médiane. Au moins 50% au-dessus, au moins 50% en dessous. Voilà donc dans les cas qu'on appelle les cas discrets, ça veut dire avec des valeurs qui sont des nombres. Maintenant, troisième cas, un petit peu plus difficile, quand les valeurs sont des intervalles, le regroupement par classe. Il existe en fait deux façons de faire les choses. Soit en utilisant le polygone des ECC, qu'on appelle les effectifs cumulés croissants, ce qu'on a utilisé dans les deux premières méthodes, ou alors le polygone des FCC, donc les fréquences cumulées croissantes. Alors les deux méthodes, c'est exactement les mêmes. La seule chose qui va changer, ça va être la graduation de notre axe vertical. On va tracer une courbe ici, une suite de segments qui va former un polygone. Et donc la graduation, dans le premier cas, ça sera les effectifs cumulés croissants qu'on va obtenir. Dans le deuxième cas, ça sera les fréquences cumulées croissantes. Vous verrez, pour les fréquences, c'est plus intéressant parce que l'axe est gradué en pourcentage de 0 jusqu'à 100%. Donc c'est très très lisible très rapidement. Donc on va commencer par le premier et on fera évidemment le deuxième. Donc je vais remplir la ligne des effectifs cumulés croissants, les ECC. Donc ici, je trace une horizontale. On va quand même essayer de la faire un petit peu mieux que ça. Voilà. Donc, les valeurs, j'ai pris très peu de valeurs, il n'y a que 4 colonnes, donc c'est pratique. 3, 10, ensuite 10 et 4, 14, 14 et 6, 20. D'accord? Alors comment on va tracer notre polygone? Tout d'abord, il va falloir graduer l'axe horizontal pour que les classes soient bien représentées. Donc il faut conserver une échelle. Donc on va commencer à 0. Ensuite, il faut aller de 0 jusqu'au maximum 20.
Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je vais mettre 10. Et donc ici, je vais mettre 20. D'accord? Donc 5 va être ici. 15 va être ici. Donc voilà notre graduation de l'axe horizontal. On gradue ça avec les valeurs. Verticalement, dans la méthode du polygone des ECC, on va mettre les effectifs. Donc de 0, enfin de effectifs, on va de 0 jusqu'à 20. D'accord? Donc c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, je vais mettre 20. Et donc chaque carreau représentera 2. 4, 6, 8, 10, etc. Donc voilà. Comment représente-t-on notre polygone? On place d'abord un point de coordonnées 0, 0. C'est donc l'origine du repère. Voilà. Ensuite, on va s'occuper colonne par colonne. Dans la première colonne, donc on a la classe 0,5 et l'effectif cumulé qui est 3. D'accord? Eh bien, on va représenter, on va mettre une croix, donc on va prendre un point de coordonnées. Ici, la valeur la plus grande de l'intervalle, donc 5. Et son ordonnée, ça sera 3. D'accord? Donc je vais le mettre juste dessous. Donc ici, un point de coordonnées 5, 3. D'accord? Même si 5 n'est pas dans l'intervalle, on va prendre vraiment la limite, que l'intervalle soit ouvert ou fermé. Ici, ça n'a pas d'importance. Vous allez prendre ici le nombre qui est le plus à droite de l'intervalle. Donc, on va mettre le point, donc coordonnées 5 et 30. Donc, on a dit 5, 3, pardon. J'ai mis 30, mais c'est 3. 5, 3, donc on est ici. Voilà. Et on va relier ces deux points-là par un segment, à la règle. D'accord? Et ici, ben, ce segment, il va nous permettre de représenter, en fait, les trois, parce qu'ils sont que 3, les 3 individus qui sont dans la classe 0,5. En reliant par un segment, on considère que la répartition dans l'intervalle se fait de façon uniforme. Donc on pourrait considérer, avec Thalès, que la moitié de l'effectif soit entre 0 et 2,5. Vous voyez, comme ça, on répartit vraiment les gens de façon uniforme. Ensuite, on va s'attaquer à la deuxième colonne. Donc on est sur l'intervalle 5-10, même si c'est 10 ouvert. On va prendre le 10 et on va lui mettre une ordonnée. Donc ici, de l'effectif cumulé croissant qui sera 10. Donc, au niveau de 10, je vais mettre voilà, mon troisième point. Donc je relie ces deux-là, d'accord, par un segment. Vous voyez qu'un polygone commence à se tracer. Ensuite, troisième colonne, on prend la valeur la plus grande, 15, que ça soit, je répète, ouvert ou fermé. Et on met 15 au niveau, on met un point, 15 de coordonnées 14. Donc 15, ça va être ici. Voilà. 15 en abscisse, 14 en ordonnée. Je relie encore par un segment. Ensuite, mon dernier, alors lui, il va se trouver sur la valeur extrême, donc 20, avec ici l'effectif qui sera l'effectif maximum. Donc en 20, on se retrouve ici. Voilà. Et ici, vous avez devant vous, à condition de fermer, vous avez un polygone. Et ce polygone, c'est donc le polygone ici, comme j'ai gradué avec les effectifs cumulés croissants, c'est ce qu'on appelle le polygone des effectifs cumulés croissants. Eh bien, si vous voulez trouver la médiane, eh bien, on va prendre l'effectif total, donc 20, divisé par 2. On va prendre 10, et on va essayer de trouver quel est le point de la courbe qui arrive au niveau du 10. Et donc, on va faire comme ceci. Alors là, on tombe sur un point déjà connu, et on va l'envoyer ici. Et donc, la médiane, eh bien, ça sera justement l'abscisse sur laquelle vous tombez. Donc, médiane égale à 10. Pour la médiane, et sur ma courbe, j'ai bien la moitié de la population totale. Pour la méthode dite du polygone des fréquences cumulées croissantes, on rajoute juste une ligne, la ligne des fréquences cumulées croissantes. Je vous rappelle que pour calculer une fréquence, on prend l'effectif divisé par l'effectif total. Donc ici, on a les effectifs cumulés croissants, on va les diviser donc par l'effectif total, donc par 20. Donc là, je vais mettre 3 divisé par 20. Ici, 10 divisé par 20. Ici, 14 divisé par 20. Et là, 20 divisé par 20. Et on va l'écrire, en général, en pourcentage. Alors, qu'est-ce que ça donne 3 sur... Alors, 3 sur 20, donc, si on multiplie par 5, ça fait 15 sur 100. Donc ça fait 15
50%. 10 sur 20, ça fait évidemment 50%. Ouais. Oui, il suffit de multiplier par 4. 14, donc, ça fera 70%. Et 20 sur 20, ça fait 1, donc ça fait 100%. Voilà ce qu'on appelle donc les fréquences cumulées croissantes exprimées en pourcentage. Le changement graphique va être sur la graduation. On ne gradue pas avec les effectifs, mais avec donc nos fréquences. Donc là-haut, au lieu d'avoir l'effectif total, je vais avoir 100%. Au milieu, j'aurai 50%, bien sûr, et donc chaque carreau représente 10%. Au niveau des points, ça ne va rien changer. On aura le point 0, 0. Ensuite, on aura un point qui sera sur 5, 15. D'accord ? Un point qui sera sur 10, 50. 1 sur 15, 70. Et 1 sur 20, 100%. Donc le polygone n'a pas changé. C'est la graduation à gauche, la graduation verticale qui change. La méthode ensuite va être la même. Mais là, moi, je trouve que c'est plus clair. On a tout de suite notre 50%. Et on voit bien qu'en prenant ici 50%, on descend. On obtient donc ce qu'on appelle la médiane qui est donc égale à 10. D'accord ? L'avantage de cette méthode, si vous voulez par exemple les quartiles, eh bien vous allez chercher 25% directement. 25%, vous voyez, on est là. Et donc, cette méthode, elle servira pour trouver aussi les quartiles dans le cas où on a des regroupements par classe. Donc ça, c'est le quartile 1, donc à peu près 6 ou 7, d'accord ? Si vous voulez le troisième quartile, on se met à 75%. Voilà. Donc vous avez ici le troisième quartile qui sera ici. Et donc rapidement, dès qu'on a le polygone des fréquences cumulées croissantes, on peut déterminer la médiane, le quartile 1, le quartile 3. Et sur des grosses séries, on pourra même faire le décile 1, c'est-à-dire 10%. Vous voyez, ici, si vous avez 10%, en descendant, vous aurez la valeur ici qui s'appelle le décile 1. Et si vous voulez 90%, eh bien vous continuez comme ça et vous aurez ce qu'on appelle le décile 9. Donc rapidement, ce schéma nous permet de couper la population en fractions qu'on veut. 60%, 70%, voilà. Donc c'est très pratique, c'est pas très compliqué à faire. Il faut bien comprendre par contre comment on place les points. Donc je rappelle que chaque colonne va vous donner un point qui aura pour abscisse la borne écrite à droite de l'intervalle, que ça soit ouvert ou fermé. On mettra ce nombre-là. Là, je mets un 5. Et en ordonnée, tout simplement, alors en fonction de l'exercice, soit la fréquence cumulée croissante, si vous voulez des pourcentages, soit l'effectif cumulé croissant, si vous travaillez avec les effectifs. Et c'est tout ce qu'il faut savoir donc sur ce polygone des FCC ou polygone des ECC en fonction, encore je le répète, de l'exercice. Voilà, cette vidéo de cours est terminée. J'espère avoir été complet et clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.